petite panne Clio 3, j'ai le point rouge là, il est fixe. Ça veut dire que j'ai pas de communication entre l'UCH et le calculateur moteur. Juste quand je coupe et je mets le contact, je vois que j'ai pas le voyant moteur qui s'allume. Normalement il devrait s'allumer. Je vais voir au diag si j'ai de la communication et au moins ça me facilitera la tâche. Parce que parfois quand le code anti-démarrage il est pas bon, ça peut faire aussi la même panne, sauf que normalement le voyant moteur il est allumé. Donc je vais juste voir si je communique. Pas de communication. Bon, après recherche de panne et vérification des alimentations, du coup le calculateur est HS et on va le remplacer par un occasion. Sur un calculateur TCM 1.2. Donc du coup, pour lire le prom, il va falloir disquer ici la plaquette noire et venir dessouder le prom pour pouvoir faire un vierge et l'adapter sur le véhicule. Comme vous le voyez, c'est un calculateur avec des marques de la casse. Donc un calculateur d'occasion qu'on va devoir adapter. Donc comme tu le vois ici, on va devoir travailler sur une 95-160. C'est parti. On va utiliser du décapant vernis pour pouvoir enlever le vernis et dessouder le prom. Voilà, comme on voit, ça fait une espèce de tache, donc ça décope donc le vernis et ça nous laisse une surface sans colle. Nettoyer le prom. Hop, on va la nettoyer et on va la poser sur un support. J'ai mis mon EPROM que j'ai nettoyé sur le support et on va au programmateur. Allez là, touche ton petit logiciel des proms. Alors on va sélectionner EPROM. Voilà. ST et nous c'est une 95-160. Que tu lises dans EPROM 95-160 comme ça ou que tu la sélectionnes en une autre marque, ça change rien du tout. La lecture elle est la même. Un exemple, là j'ai mon fichier. Si je vais chercher ça dans une autre famille, qu'est-ce que je peux sélectionner? On va mettre Atmel. Atmel en 25-160 par exemple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le 95 et le 25 c'est la même. Donc là, si je fais vérifier, normalement il ne devrait pas y avoir de différence. Voilà, tu vois, check success. Pourquoi? Parce que c'est la même famille. Donc peu importe la marque que tu vas sélectionner, au niveau des EPROM, ça n'a pas d'incidence. Que ce soit ST, que ce soit... peu importe. Du coup, on a notre fichier. Là, on a notre fichier. Je vais juste bouger le prom, la remettre à sa place et refaire une vérification pour voir si les données ne changent pas. Parce que quand tu poses ton EPROM sur un support comme ça, c'est pas garanti que ta lecture soit bonne. L'idéal, c'est de souder. Et là, vu qu'on ne soude pas et qu'on est avec des clips, vaut mieux l'enlever, la remettre. Et au moins, tu refais une vérification. Et si ça sort 100% compatible, enfin 100% identique, à ce moment-là, tu sais que ton fichier est bon. Là, j'ai replacé mon EPROM. Je vais faire vérifier. Check success. Allez, OK. File, save to. On va enregistrer donc notre EPROM.
EEPROM DCM 1.2 Riad avec la plaque de la voiture, etc. Bon, moi je vais la classer après par la suite dans un dossier. Donc là j'ai mon EEPROM. Pour faire un vierge, donc tu as deux solutions. Mettre des zéros sur les deux premières lignes. Donc là comme ça j'ai un vierge. Et après je vais vous montrer la seconde technique. Et du coup la deuxième solution, je vais mettre ici 0 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 0, voilà, jusqu'au 5, jusqu'au 0,5. Allez, à titre informatif, donc tous ces caractères là c'est quoi? Donc ça, un octet égale 1 byte. 1 byte égale 8 bits. Donc les bytes et les bits, c'est pas pareil. Donc là, on a 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. Donc ça, c'est égal à 1 octet et c'est égal à 1 byte. Du coup, maintenant, j'écris et je fais une vérification. Donc ça, c'est le fichier de tout à l'heure. Si je fais vérifier, normalement, voilà, tous ces caractères-là sont pas corrects. Et si je refais une lecture, ils vont passer à 0. Donc là, on est bon. Notre calculateur il est vierge. On va pouvoir ressouder notre prom et adapter le calculateur sur le véhicule. Allez, les proms ressoudés. Bon, bien évidemment, là, on a jointé tout le calculateur. Je crois qu'il prenne l'eau. Il faudra lui mettre une attache là. On a changé le calculateur. Maintenant j'ai le voyant moteur qui revient. Le point rouge il est fixe. On va programmer l'anti-démarrage. Alors en ECM, ok. Checking condition. Done. Couper le contact. Hop. Ok. Mettre le contact. Parfait. Le point rouge il s'éteint. On va essayer de démarrer. Et le véhicule démarre.